la série des vidéos concernant les équations, les inéquations et les systèmes. Donc on va regarder comment résoudre des équations linéaires, quadratiques, logarithmiques et exponentielles, et également des inéquations et systèmes de ce style-là. Vous allez voir que les méthodes pour chaque type d'équation changent, et il faut que vous maîtrisiez ces techniques-là, encore une fois, dans le but d'être fluide lorsque vous modélisez des problèmes lors d'un examen ou d'un DM ou d'un exercice que le prof pourra vous donner. Sans perdre trop de temps, j'ai commencé par quelques rappels. Donc si on a deux expressions f de x est égal à g de x, alors f de x plus ou moins k égale à g de x plus ou moins k, quel que soit k égale à r. C'est-à-dire, vous avez le droit de rajouter ou de soustraire le même nombre dans les deux côtés d'une inéquation ou une équation. Si f de x égale à g de x, alors k fois f de x égale à k fois g de x, quel que soit k appartenant à r. Encore une fois, vous avez le droit de multiplier les deux côtés d'une équation par une constante, quelle que soit cette constante-là. Si f de x égale à g de x, alors f de x divisé par k égale à g de x divisé par k, quel que soit k qui appartient à tous les réels sauf le 0. Hein, on a le droit de diviser les deux côtés d'une équation par une constante, mais il faut que cela soit différent de 0, parce que sinon on ne peut pas faire une division par 0. Si f de x égale à g de x, alors racine de base n de f de x est égale à racine de base n de g de x. Alors, vous pouvez dire à quoi ça sert. Imaginez lorsque vous avez des x carrés égale à quelque chose ou x au cube égale à quelque chose, on verra dans l'exercice, en fait c'est utile pour enlever les puissances de notre inconnu. Okay, et de la même manière, inversement, si f de x égale à g de x, alors f de x puissance n égale à g de x puissance n. Là, pareil, si vous avez une équation dans des racines, en fait, ça sera utile pour enlever les racines. Du coup, on va commencer par le premier exercice. Donc ici, vous avez 2x plus 3 égale à 21 moins x. On va appliquer la première règle, je vous ai dit, mais je vais vous donner aussi une définition plus pratique. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est dire je passe le x à gauche et le 3 à droite. Ok. Mais du coup, attention, parce que ça change de signe. Chaque fois qu'on fait un passage, on change le signe. Donc le x, il passe à gauche avec un plus. Donc on l'écrit 2x plus x égale à 21 moins 3. Ok. Ce qui me fait 3x égale à 18. Donc x égale à 6. Très simple, très basique. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais la première règle, c'était pas du tout comme celle-ci. Ce qu'on peut faire ici, c'est de dire, je vais rajouter moins 3 dans les deux côtés. Donc, je vais avoir 2x plus 3 moins 3 égale à 21 moins x moins 3. Donc ici, le plus 3 moins 3, ça disparaît, et du coup, ça me donne en fait que 2x égale à 21 moins 3, 18 moins x. Donc pareil, vous pouvez dire, je peux rajouter x à gauche et x à droite. J'ai le droit de rajouter le même nombre, du coup, en fait, ça me fait 2x plus x égale à 18 moins x plus x. Hop, hop. Donc ça me fait 3x égale à 18. Vous dites qu'on divise les deux côtés par 3. Du coup, x égale à 18 divisé par 3. Excusez-moi. Hop. Égale à 6. Ok. Bon, c'est moins intuitif. Regardez un peu avec les passages, ça peut être plus facile de visualiser qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut changer les termes dans une équation. Le but, il ne faut pas oublier, c'est toujours d'isoler les x. Hein. Donc on isole les x à gauche ou à droite et toutes les constantes ou toutes les variables connues de l'autre côté. Okay. Donc voyons un peu le deuxième exercice. En fait, avant de faire des passages, je vais simplifier un peu les fractions parce qu'elles ne sont pas simplifiées. Donc là, j'écris 2 moins p divisé par 24 moins 36, ça me fait moins 12. Ok, égal à 3 moins 2, 1, divisé par moins 24. Ok. L'inconnu pour moi, elle est là-dedans. Ok. Je ne peux pas la dissocier complètement de 2 moins. Du coup, je garde juste 2 moins p pour l'instant. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux enlever ce moins 12 qui est en bas.
qu'est-ce que je fais? Bah, je multiplie les deux côtés par moins 12. Donc ça me fait moins 12 qui multiplie 2 moins P sur moins 12, okay, égale à moins 12 qui multiplie 1 sur moins 24. Okay. Moins 12 avec moins 12, ça simplifie. À gauche, j'aurai juste 2 moins P, du coup, égale à moins 12 divisé par moins 24. Moins divisé par moins, ça fait plus, et du coup, ça fait 1 demi. Parce que 24, c'est 12 fois 2, donc ça simplifie en 1 demi. Donc en fait, j'ai 2 moins P égale à 1 demi. OK? Donc, soit vous pouvez dire on passe le 2 à droite avec un moins, soit vous dites je rajoute moins 2 dans les deux côtés. C'est équivalent, faites laquelle vous préférez, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Donc, je passe le 2 à droite. Donc, ça me fait moins P égale à 1 demi moins 2. OK? Donc, moins P égale à 1 demi moins. Alors, comment j'écris le 2? Je l'écris 4 sur 2. Hein. Il faut que je trouve le même dénominateur entre 2 et 1 qui est 2. Et voilà, je ferai une vidéo pour trouver le même dénominateur et pour faire des calculs avec les fractions si besoin. Donc là, ça fait moins 5 demi. Ok. Donc en fait, on a moins P égale moins 5 demi. Je veux P moins, donc je multiplie par moins 1 les deux côtés pour les transformer en les moins en plus. Donc ça fait ça, égale à moins 1 fois moins 5 demi. Et du coup, en fait, ça fait P égale à 5 demi. Okay. Lorsqu'on multiplie par un moins, on inverse les signes. Ensuite, on a x cube égale à 27. Là, en fait, on va regarder la quatrième règle que je vous donnais. On peut introduire une racine dans les deux côtés pour enlever la puissance de x. Donc là, la puissance de x, c'est 3. Donc dans les deux côtés, je vais introduire une racine de base 3, ok, de x au cube, égale à racine de base 3 de 27. Ok, racine de base 3 de x au cube, ça me donne juste x. C'est pourquoi on choisit la racine cubique et pas une autre racine pour isoler le x. Et racine de base 3 de 27, ça me fait que 3. Du coup, x égale à 3, c'est la solution. Ok. Attention, si vous aviez x3 moins 2x carré égale à 27, là, vous ne pouvez pas introduire une racine cubique, parce que la racine cubique, elle va vous apporter strictement rien du tout. Ok. Donc, c'est vraiment quand on a un x puissance quelque chose, ou une expression puissance, même si on avait par exemple x moins 5 puissance 3 égale à 27, bah, là, en fait, on peut introduire la racine cubique pour isoler juste le x moins 5. Donc, ça fait racine cubique de x moins 5 égale à racine cubique de 27. Donc, on a x moins 5 égale à 3, donc x égale à 8. OK? Prochain exo. On a x carré moins 1 fois 3 plus x égale à 0. OK? Donc, on a un produit de termes. Quand est-ce qu'un produit est égal à 0? Quand un des deux termes est égal à 0. Donc, celui-ci, il est égal à 0. Soit quand x carré moins 1 est égal à 0, ou 3 plus x égale à 0. On les appelle des équations à produit nul. Donc quand vous avez cette forme-là, une forme jolie factorisée, bah vous dites qu'un des termes, il faut que ça soit 0, pour tout le produit, il devient 0. En fait. Donc on résout la première équation, donc ça me donne x carré égale à 1. J'introduis donc la racine carrée ici, donc ça me fait racine carrée de x carré égale à racine carrée de 1. Donc en fait, ça me fait que x est égal à... La plupart d'entre vous mettraient juste 1 ici. Mais en fait, il faut mettre plus ou moins 1. Parce que quand on sort de la racine, on sort soit positif, soit négatif. Donc x égale à plus ou moins 1. Et 3 plus x égale à 0, bah en fait, x égale moins 3. Donc les solutions sont x égale à 1, x égale moins 1, x égale moins 3. Ok. Donc cette forme-là, elle est très courante. Donc quand vous factorisez, par exemple, et vous voulez résoudre cette expression factorisée égale à 0, annulez tous les termes du produit séparément. Et
puis vous dites que la solution, bah, ce sont les x qui annulent chaque terme du produit. Ok. B puissance 4 égale à 16, bah pareil, ici on a B comme inconnu, c'est en puissance 4, donc j'introduis une racine. Mais quelle racine? Racine de base 4 de B puissance 4, pour enlever du coup la puissance 4, égale à racine de base 4 de 16. Donc ça me donne B égale à, encore une fois, la plupart d'entre vous auraient mis 2 ici. Ok, mais en fait c'est 2 ou moins 2, donc c'est plus ou moins 2, parce qu'on sort d'une racine de base paire en étant positive ou négative. Ok, racine de base 4 de 16, c'est en principe 2. Si vous tapez ça à la calculette, ça va vous afficher 2. Mais en fait, le moins 2, ça marche aussi, parce que moins 2 mis au puissance 4, ça donne bien 16. Ok, donc justement, faites cette différence-là quand vous introduisez des racines de base paires. On n'aura pas ce problème lorsqu'on a des racines de base impaires. Ok. 1 puissance x égale à 1,5. C'est une question un peu piège. Parce que en fait, vous dites, ouais, quelle opération en fait on peut faire là-dedans? Je ne sais pas, on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Ben, en fait, prenez un peu de recul et dites 1 puissance x, quel que soit le x, x 1 milliard ou x moins 1 million. Ben, en fait, quand on met 1 puissance quelque chose, ça va toujours nous donner 1. Du coup, il ne peut jamais être 1,5. Donc en fait, les solutions, s'il n'y a pas de solution, c'est l'ensemble vide. Ok? Autrement dit, pas de solution. Ok. Ensuite, là, un petit exercice pour finir. Donc, si 2 fois m fois x moins 1 est égal à 0, obtient pour racine 1 quart, trouvez m. Ok? Ici, en fait, il y a deux inconnus, le m et le x. Nous, en fait, on veut déterminer le m. Mais on a l'information que cette équation-là obtient pour racine 1 quart. Ça veut dire quoi, obtenir pour racine 1 quart? Ça veut dire que si on remplace x par 1 quart dans cette équation, bah en fait, on aura l'expression égale à 0. Donc si je remplace x par 1 quart, je vais avoir 2m fois 1 quart moins 1 est égal à 0. L'équation, donc, elle est satisfaite pour x égale à 1 quart. Du coup, je fais les calculs. Ça me fait 2 fois 1 quart fois m égale à 1. Autrement dit, 2 quarts fois m égale à 1. Autrement dit, 1 demi de m égale à 1. Et là, je décide de multiplier les deux côtés par 2 égale à 2 fois 1. Ce 2 avec ce 2 se simplifie et ça me reste juste m égale à 2. Ok? Donc, là, c'est vraiment la base des équations avec une variable. Il faut vraiment prendre ça comme un début de cette série et on va voir comment résoudre des inéquations linéaires la prochaine fois, des équations quadratiques, des inéquations quadratiques, des équations logarithmiques et exponentielles et des inéquations logarithmiques et exponentielles. Donc ça sera une série qui sera relativement longue et donc vous pouvez avoir chaque type d'équation dans chaque vidéo dédiée. Donc j'essaye de les séparer comme il faut. D'ici là, je vous dis à bientôt.